Madame, Messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ce complément de l'information. Aujourd'hui, on parle d'environnement et justement, les experts se sont réunis dans le cadre des travaux de la 7e Assemblée du Fonds mondial pour l'environnement sur les paysages du bassin du Congo pendant 2 jours à Libreville au Gabon. Une réunion qui avait pour objectif de peaufiner donc les programmes des paysages durables de cette région d'Afrique centrale. Pour en parler, je reçois messieurs Jean-Marc Sinassami, spécialiste en environnement. Bienvenue sur Gabon 24. Bonjour, merci de l'invitation. Et monsieur Régis Urlik Nguema, vous êtes le coordonnateur adjoint du projet PAS. Bienvenue également à vous. Bon, merci. Alors messieurs, d'entrée de jeu, peut-être revenir un peu sur l'historique du FEM. Qu'est-ce que le FEM déjà, monsieur Sinassami? Alors le Fonds pour l'environnement mondial est un mécanisme de financement qui a été créé à l'aube des grandes réunions ou de la grande réunion sur l'environnement qui avait eu à Rio en 1992 pour créer en fait des conventions internationales pour protéger l'environnement, donc la biodiversité, les changements climatiques et la lutte contre la dégradation des terres. Donc c'est à ce moment-là, en 91-92, que le FEM a été créé pour appuyer les pays à mettre en œuvre en fait leurs programmes et leurs projets, leurs stratégies en matière d'environnement. Est-ce qu'il y a une corrélation entre le FEM et les différentes COP qui se déroulent depuis lors? Tout à fait. Alors, le diable est dans les détails. Il y a des règles différentes suivant les conventions, mais de manière générale, les COP, les conférences des parties, produisent, les pays travaillent ensemble, pays donateurs et pays récipiendaires, comme on dit, et produisent des lignes directrices ou des recommandations pour le Fonds pour l'environnement mondial. Donc nous, après, on doit rapporter à notre Conseil comment on a pris en compte ces recommandations. Alors Libreville a accueilli la 7e réunion de l'Assemblée générale du Fonds mondial pour l'environnement. Peut-être revenir un peu sur le FEM7. Comment s'articule-t-il ce programme? Alors le FEM a la particularité de fonctionner avec des cycles de 4 ans. Donc on s'est réunis à Da Nang, au Vietnam, au mois de juin de l'année dernière, pour célébrer en fait la reconstitution du fonds. Et vous pouvez me croire que c'est un sacré travail pendant un an et demi de reconstituer un fonds pour mettre les pays d'accord entre les pays donateurs et les pays qui vont recevoir et mettre en œuvre tous ces plans d'action et ces stratégies en matière d'environnement. Donc c'est pour ça qu'on célèbre. Donc c'était l'assemblée du FEM l'année dernière au mois de juin. Et c'est à ce moment-là que le Gabon, qui participait à une table ronde à haut niveau sur les paysages durables du bassin du Congo, a proposé d'accueillir la prochaine réunion de concertation qui pouvait être organisée justement pour développer les contours du programme. Et voilà, donc il y a une continuité des choses. Nous, on a apprécié qu'une invitation soit lancée et qu'elle se matérialise aujourd'hui, enfin le 17 et 18 janvier, pour aller un petit peu plus loin dans les contours du programme. Est-ce qu'il faut dire, monsieur Nguema, que le Gabon contribue un peu plus dans cette protection des paysages durables du bassin du Congo? Oui, il faut en effet dire que le Gabon ne contribue pas. Le Gabon joue un rôle moteur au niveau de la sous-région en ce qui concerne justement ce processus. Je souligne au passage que le Gabon assure la présidence de la circonscription de l'Afrique centrale et ça c'est un élément très important qui témoigne du leadership du Gabon en la matière. Et puisque le Gabon assure cette présidence, est-ce qu'on peut savoir quelle a été finalement en un an depuis l'Assemblée générale de l'année dernière, quelles ont été donc les lignes directrices sur lesquelles le Gabon s'est appuyé pour impulser cette dynamique-là au niveau sous-régional? Alors, disons que l'un des aspects les plus importants, c'est que dans le cadre justement du 7e cycle de reconstitution du fonds, il y a la notion de programme d'impact. Et le Gabon a pris à cœur de faire en sorte que l'ensemble des acteurs, donc les pays notamment de la sous-région, qui seront appelés à participer à ce programme d'impact, disposent de connaissances adéquates, disposent des capacités nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre ce programme d'impact. Et c'est ce qui explique évidemment que nous ayons sollicité et obtenu d'abriter les travaux de cet atelier qui a eu lieu du 17
au 18 janvier. À Libreville au Gabon. Monsieur Sinassamy, peut-être revenir sur la contribution des pays durant ces ateliers-là, durant 2 jours. Comment ces contributions ont-elles pu être portées pour converger finalement avec la vision sous-régionale Afrique centrale? Alors en fait, la participation à un tel programme est évidemment volontaire, donc c'est aux pays de décider s'ils veulent faire partie de ce programme-là. Donc les pays vont déposer des candidatures, des expressions d'intérêt pour faire partie de ce programme-là. Donc ce qu'on a trouvé utile, c'était de réunir les pays pour parler de cette expression d'intérêt, d'expliquer les différentes lignes, les différentes sections, et voir quelles étaient les meilleures manières de remplir ou de répondre à ces questions. Parce que c'est une chose de définir un formulaire dans un bureau avec des experts, c'est souvent une autre chose après de le remplir et de parler un petit peu de la réalité de chaque pays. Donc c'était important de faire coïncider en fait la présence en même temps des experts des pays ou des gens qui représentaient les pays avec d'autres personnes qui représentent différents intérêts, différents groupes, différentes manières de travailler, les personnes du secteur privé ou de la société civile ou des peuples dépendants des forêts ou les ONG internationales. Tout le monde ne parle pas exactement le même langage ou n'ont pas la même manière de travailler. Donc c'était important de réunir tout le monde pour se mettre d'accord sur le langage et les grands concepts. Est-ce que durant cette réunion, on a pu relever des particularités selon les pays que couvre le bassin du Congo? De toute manière, ce qui est clair, c'est qu'il y a des thèmes communs, il y a des approches communes, il y a aussi des sites transfrontaliers, donc les espèces, notamment les espèces n'ont pas de frontières, donc elles ne s'arrêtent pas à la frontière. Mais en revanche, chaque pays a des particularités, que ce soit par rapport à la taille du pays, par rapport à certaines réglementations, législations, etc. Alors aujourd'hui, il y a d'autres programmes qui participent peut-être, qui ne sont pas portés forcément par le FEM, mais qui participent également à la protection de la biodiversité au niveau du bassin du Congo. Est-ce que ces programmes-là, vous travaillez également avec eux en termes d'environnement, en termes d'appui technique et d'appui financier? Vous savez, ce qui est intéressant et en même temps difficile et toujours un petit peu un défi avec le FEM, c'est qu'on a des ressources qui sont significatives, mais qui ne sont jamais suffisantes par rapport à tous les problèmes et par rapport à tous les défis auxquels on doit faire face en matière d'environnement. Donc le Fonds pour l'environnement mondial fournit des ressources financières additionnelles. Donc effectivement, travailler, se mettre d'accord avec différents partenaires, différents bailleurs, et puis également que le gouvernement contribue pour mettre en œuvre les plans d'action et les stratégies qu'il a lui-même décidées. C'est effectivement une manière de travailler qui nous importe. Alors, puisqu'on parle de gouvernement, M. Nguema, je me retourne vers vous. Est-ce qu'au Gabon, il y a des programmes concrets qui bénéficient de l'appui financier du FEM? Alors, en effet, le Gabon bénéficie depuis plusieurs années des financements du Fonds pour l'environnement mondial. Et ces financements ont été régulièrement orientés vers la mise en œuvre de plusieurs projets. Alors, l'avant-dernier projet en date, qui relève du FEM5, qui est un financement du FEM5, c'est le projet d'appui à la gestion durable des zones humides critiques du Gabon. Et bien sûr, avec le FEM6, le Gabon a mis en œuvre le projet de gestion de la faune et du conflit homme-éléphant, dit projet GEFACH. Mais pour revenir au projet d'appui à la gestion durable des zones humides, je pense qu'aujourd'hui, le Gabon peut se féliciter d'avoir mis en œuvre un projet de 7 521 000 $ qui couvre 3 sites Ramsar et qui a pour objet, n'est-ce pas, d'améliorer la protection de la biodiversité dans les zones humides forestières. Ces 3 sites Ramsar, c'est notamment le site Ramsar du Bazougoué, le site Ramsar de Birougou et le site Ramsar de Petit Luango, c'était Kama. Donc, et ça couvre environ 3 provinces du Gabon, donc le Moyen-Ogoué, le Bazougoué, l'Angounié avec Birougou et le Goué maritime avec le site de Petit Luango, c'était Kama. Et à travers ce projet, nous avons pu non seulement créer des connaissances à travers la réalisation d'un certain nombre d'études, et également, nous avons pu appuyer les communautés en finançant les activités génératrices de revenus et donc des coopératives de pêcheurs
des coopératives agricoles et également financer des activités d'écotourisme avec notamment la dernière construction en date, donc la construction d'une case communautaire au niveau de Petit Luango, Setekama. Bref, ce sont là voilà, des résultats qui témoignent de l'importance, n'est-ce pas, accordée à ces financements et de l'impact significatif que ces financements du Fonds pour l'environnement mondial apportent à notre pays. C'est bien que vous releviez le fait que ces financements ont un impact direct sur les collectivités, sur les communautés. Vous avez parlé également d'un projet concernant le conflit omphonon-sec au Gabon et peut-être dans la sous-région. C'est un problème qui tient à cœur aux autorités. À ce niveau-là, pour ce programme-là, comment cela se fait-il? Parce que j'ai entendu dire, par exemple, que dans la région de l'Ogooué-Maritime, il y a certaines populations qui se plaignent encore. Elles ne savent pas, elles essayent avec leurs propres moyens, donc des moyens archaïques, pour essayer de repousser les pachydermes, par exemple, qui viennent un peu plus vers les villages. Comment peut-on arriver à bout de ce problème, de ce conflit homme-faune? Alors, c'est vrai que c'est un projet qui est mis en œuvre notamment par l'Agence nationale des parcs nationaux en ce qui concerne le GEFACH et également la Direction générale de la faune et des aires protégées. Mais ce que je peux dire à ce stade, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution miracle. Tout au plus, ce qui est fait, c'est une expérimentation d'un certain nombre de mesures, de mécanismes, de solutions qui, à terme, nous l'espérons, permettront de cerner, de régler ce problème. Donc, le travail continue au niveau du projet GEFACH. Il y a un certain nombre de sites qui ont été sélectionnés. Évidemment, ça ne couvre pas encore tout le Gabon. Quand même, on sait qu'une partie importante du territoire est impactée par ce problème de conflit homme-éléphant. Alors, Monsieur Sinassamy, vous avez fait état du fait que plusieurs participants aient pris part à cette réunion, notamment les communautés locales également avaient des représentants. Est-ce que vous avez pu remarquer qu'il y a une sorte de prise de conscience de ces problèmes-là et une sorte de volonté d'accompagner le FEM à régler finalement les problèmes liés à la protection de la biodiversité? D'abord, ce n'est pas vraiment les partenaires et les acteurs qui appuient le FEM, c'est plutôt l'inverse. C'est les FEM qui appuient les acteurs. Et en fait, on est là pour appuyer les pays, puisque ce sont en fait les pays qui prennent des engagements internationaux en matière d'environnement. Et après, c'est à chaque pays de voir comment il va mettre en œuvre ces programmes et ces projets. Donc effectivement, la participation En fait, les projets souvent et les programmes doivent refléter la société. Donc la société, elle fonctionne pas simplement avec des gouvernements, pas simplement avec la société civile, pas simplement avec le secteur privé, mais avec tout le monde qui travaille et chacun a une petite feuille de route, chacun a un rôle à jouer. Et effectivement, l'idée du programme à impact, c'est aussi de faire travailler tous ces gens ensemble et puis même, par exemple, au niveau d'un gouvernement, que les différents ministères, différents secteurs travaillent ensemble et trouvent les bonnes formes pour avoir des manières de mettre en œuvre des décisions de manière durable aussi. Et donc voilà, les programmes d'impact, c'est ça cette idée, c'est de faire travailler ensemble les gens et de trouver des leviers pour que l'ensemble, en fait, ou la manière de travailler soit supérieure que le morcellement ou les activités un petit peu éclatées qui peuvent avoir lieu. Alors, messieurs, avant de poursuivre, je vous propose de regarder cet élément fait par les éléments de notre rédaction qui revient un peu sur la clôture de cette grande réunion. Clôture du FEM7, 7e assemblée du Fonds mondial pour l'environnement, qui était axée sur les paysages durables du bassin du Congo. Une cinquantaine de pays étaient réunis au Gabon pour cet événement. 2 jours durant, les participants ont tablé sur les questions ayant trait à la préservation de l'environnement dans le bassin du Congo. Ils ont également tablé sur des projets par pays pour mieux gérer les fonds alloués à la cause environnementale dans ces régions. Entre changement climatique, biodiversité, dégradation des habitats et développement de l'écotourisme, les projets de chaque pays présentaient des atouts pour la protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique. Tour à tour, les experts se sont succédés pour enrichir cette rencontre par leur exposé. Le prochain cycle du FEM aura lieu dans 4 ans, toujours dans l'optique de coordonner les actions environnementales sur le plan financier et scientifique.
Alors, si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Complément d'information et c'est nulle part ailleurs que sur Gabon 24. Et aujourd'hui, je reçois messieurs Jean-Marc Sinansami, expert en environnement, et monsieur Régis Urlik Nguema, coordonnateur adjoint du projet PAZ. Notre reporter Linda Gaël Maranga, accompagné de son cadreur Jospin Boba Dionga, ont essayé de faire un ramassis de ce qui s'est fait en 2 jours. Déjà un commentaire là-dessus, monsieur Sinansami? Non, je trouve que le reportage reflète bien ce qui s'est passé. Les pays ont été mis un peu au cœur de l'événement et de la réunion. Donc, chaque pays a pu expliquer en fait comment il avait compris cette expression d'intérêt, cette candidature. Et donc, ils ont rencontré différents groupes qui représentaient donc les différentes parties. Donc, j'ai parlé du secteur privé, des populations locales, des partenaires. Et donc, ils ont pu expliquer comment ils allaient prendre en compte ces différents avis. Et donc, voilà, il y a eu chacun a pu défendre son point de vue, les manières de faire. Et je pense que le deuxième jour, en fin de la deuxième journée, on a demandé aux pays d'expliquer qu'est-ce qu'ils avaient changé ou évolué. Et effectivement, ils n'ont pas rendu leur copie encore, mais en tout cas, ils ont pu ajuster leur candidature, l'améliorer. Et ils savent aussi ce qu'il reste à faire. Donc pour nous, ça a été un très bon succès. Alors peut-être revenir sur les recommandations de cette grande réunion, M. Nguema ou M. Sinansami. Quelles ont été les grandes recommandations de ce FEM7? Les grandes recommandations du FEM7, c'est de bien prendre en compte les axes des programmes à impact et de ce nouveau cycle. La présidente du FEM, Naoko Ishii, souhaite vraiment qu'on s'investisse sur des programmes qui aient des effets pour les populations locales, mais pour l'environnement mondial. On sait que l'urgence, c'est maintenant. Et qu'il faut que tout le monde travaille de manière intelligente pour qu'on puisse catalyser des avantages pour l'environnement qui soient supérieurs à ce qu'on peut faire seul. Donc c'est pour ça que le Programme des Nations Unies pour l'environnement va travailler avec la Banque mondiale, va travailler avec le WWF-US, va travailler avec d'autres organisations. Et puis au niveau national, les gouvernements vont travailler avec les communautés locales, mais aussi des ONG. On a entendu Conservation Justice, par exemple, qui est très actif au Gabon et aussi dans la région. On a entendu des représentants régionaux, des peuples dépendants des forêts. On a écouté les organisations régionales. Et donc, l'idée, c'est vraiment de catalyser tout ce petit monde pour qu'ils travaillent ensemble, pour avoir des résultats et des impacts, et qu'on puisse ensemble définir un programme qui soit en même temps cohérent à l'échelle régionale, mais qui réponde aux spécificités au niveau de chaque pays. Est-ce qu'au niveau du Gabon, il y a déjà une sorte de plan d'exécution de ces recommandations? Alors, il faut dire qu'au niveau du Gabon, donc, la Direction générale de l'environnement, qui est le directeur général de l'environnement, M. Yannick Soné-Ongo, et le point focal opérationnel, Jeff. Donc c'est lui qui est chargé de coordonner au niveau national la formulation de l'expression d'intérêt conformément aux recommandations issues de cet atelier et conformément aux critères définis par le FEM. Donc en ce qui nous concerne, Direction générale de l'environnement, nous nous attelons à continuer à travailler avec l'ensemble des parties prenantes, donc l'ensemble des acteurs, les directions générales concernées du ministère et au-delà du ministère, pour faire en sorte que notre expression d'intérêt non seulement soit prête avant la date butoir qui est le 31 janvier, mais également que cette expression d'intérêt soit le reflet des priorités nationales, mais également prendre en compte les orientations et les ambitions de l'ensemble des acteurs qui travaillent dans le cadre de ce processus. Alors, M. Sinansami, si on a pu passer du FEM6 au FEM7, c'est qu'on a peut-être constaté, après vous allez me le dire, une certaine évolution, mais il y a encore des défis qui restent à relever. Concernant les défis, est-ce qu'il faudrait un meilleur appui financier donc du Fonds mondial pour l'environnement, ou est-ce qu'il faudrait plutôt une meilleure coordination au niveau local de tous les acteurs? Je pense qu'il y a 2 éléments de réponse. Premier élément de réponse, la reconstitution du FEM7 a été satisfaisante, mais c'est sûr qu'on voudrait toujours plus. Mais je pense que l'approche publique atteint un petit peu des limites en matière de financement. Il n'est pas possible de faire plus dans l'état actuel de l'économie mondiale. Et donc, il faut arriver à investir ou à attirer des acteurs différents. Et par exemple, le secteur privé est important sur un certain nombre de thématiques qui ont un impact sur l'environnement, notamment qui ont un impact sur l'atmosphère, sur le carbone, sur le dioxyde de carbone et tous les rejets de gaz
qui se font dans l'atmosphère. Et donc, c'est travailler avec le secteur privé et travailler avec toutes les activités qui ont un impact sur l'environnement. C'est de cette manière qu'on peut améliorer les résultats. Donc ça, c'est une chose. Et puis l'autre chose, le monde environnemental est un peu morcelé avec différentes conventions et différents accords, par exemple sur la biodiversité, sur les changements climatiques, la lutte contre la désertification, des accords sur les produits chimiques. Mais je dirais dans la vraie vie, sur un territoire, toutes ces problématiques s'expriment en même temps. Donc l'idée, c'est peut-être pas de développer des projets séparés, mais c'est essayer de rassembler ces thématiques sur un territoire pour avoir des projets qui soient plus intégrés et qui peuvent avoir des bénéfices multiples, que ce soit pour améliorer l'atmosphère, diminuer les impacts sur les changements climatiques, améliorer les biodiversités, lutter contre la dégradation des terres. Alors on s'achemine petit à petit vers la fin de notre émission. Est-ce qu'au niveau de la sous-région Afrique centrale, concernant les bassins du Congo, il y a un pays qui pourrait faire école dans toutes les recommandations et dans toutes les grandes lignes que vous venez de citer? Vous savez, puisqu'on est au Gabon, je vais parler du Gabon. Je pense qu'il y a peu d'exemples, pas simplement dans la région, mais au monde, où il y a eu des décisions à très haut niveau pour créer des réseaux d'espaces protégés. Il y a eu une première phase avec des créations d'espaces protégés dans la forêt, ce qui était un geste très fort. Et il y a eu plus récemment une prise de décision pour créer des espaces protégés au niveau du milieu marin. Si tous les pays s'inspiraient de cet exemple, par exemple, ça nous faciliterait grandement la vie. Alors, vous êtes certainement d'avis avec M. Sinasamy, M. Nguema, mais peut-être revenir, pour terminer avec vous, sur comment vous impliquez le secteur privé pour améliorer les résultats, parce qu'effectivement, il y a cette coordination qui est souhaitée par le Fonds mondial pour l'environnement. Est-ce qu'à votre niveau, au niveau du Gabon, on ressent déjà l'implication du secteur privé dans la prise de décision de ces recommandations-là? Alors, le secteur privé était un acteur très important dans la gestion de l'environnement. Et vous savez que, pour ne pas les citer, beaucoup d'entreprises au niveau local sont très engagées sur le plan environnemental. Mais pour revenir à la dimension, je dirais, purement réglementaire, il y a lieu de noter que les partenaires privés s'impliquent notamment dans le cadre du suivi des plans de gestion environnementaux et sociaux. Et à travers la mise en œuvre de ces plans de gestion, nous notons une forte implication des partenaires privés, puisque d'ailleurs la loi leur fait obligation de pouvoir justement contribuer à la mise en œuvre de ces plans de gestion. Et nous savons également le rôle très important que jouent les plans de gestion dans le cadre justement de la préservation de l'environnement. Peut-être pour la fin, réaffirmer l'engagement du Gabon, M. Nguema, à protéger davantage l'environnement et à soutenir tous les projets autour de la protection de la biodiversité des paysages durables du bassin du Congo. Oui, évidemment, à travers notamment la Direction générale de l'environnement et de la protection de la nature, et grâce à l'appui de partenaires au développement à l'instar du Fonds pour l'environnement mondial, je pense que le Gabon constitue un acteur important et compte continuer à jouer un rôle très important dans le cadre de la préservation des ressources naturelles, dans le cadre de la protection de la biodiversité, aussi bien à l'échelle nationale qu'au niveau de la planète. C'est ce qui explique d'ailleurs la très grande activité des plus hautes autorités de notre pays, aussi bien au niveau national, mais surtout à l'échelle internationale et je dirais à l'échelle sous-régionale. Monsieur Sinasamy, il y a donc raison d'espérer que le bassin du Congo va continuer à contribuer à la protection de l'environnement mondial et il faut donc y mettre davantage de financement. De toute manière, la bonne nouvelle, c'est que le bassin du Congo, contrairement à d'autres bassins forestiers, est plutôt en bon état. Ça, c'est la bonne nouvelle, mais effectivement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, et au contraire, ça veut dire qu'il faut protéger et gérer durablement l'existant. Merci beaucoup à vous, messieurs, d'avoir participé à notre émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que nous étions avec M. Jean-Marc Sinasamy, expert en environnement, et M. Régis Nguema, coordonnateur adjoint du projet PAZ. Merci beaucoup.
Merci encore avec vous. Nous avons parlé de cette réunion, de cette 7e réunion du Fonds mondial pour l'environnement qui s'est tenue ici à Libreville au Gabon. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très vite sur Gabon 24.